Yo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite du guide du Rogue Garrot contre le match-up sans doute le plus dur du deck. Le jeu DHOTK, DHOTK malheureusement qui joue Glide, un Glide qui est sans doute la carte la plus gros, au plus gros counter contre ce voleur, un voleur Garrot. Il faut bien qu'il ait des counters et cette Glide fait partie des counters. Donc voilà, on va analyser ensemble comment jouer le match-up pour se donner les chances de le gagner le plus possible. À tout de suite. Donc nous voici de retour en presque top légende contre le rang 28 légende avec ce voleur. Donc voleur, une liste que je présenterai à la fin. Je ferai une petite vidéo pour vous présenter selon moi quel est le meilleur voleur et mes stats avec le deck. Donc pour ce qui est d'équipe, on garde seulement Octobot ici, pas de souci. Et là, c'est un match-up très très skillé parce qu'il faut tourner constamment autour de planer. Planer qui vous renvoie en fait toute votre main. Du coup, vous pouvez pas vous permettre de grid trop la réduction de main et ce qui veut dire que vous allez devoir jouer de manière particulière le match-up. Notamment, les cartes que vous allez garder sont Octobot au-dessus même de la pioche. À mes yeux, ça sera surtout Octobot. Parce que dans l'idée, vous voulez jouer un maximum de cartes avant de vous faire planer. Donc là, dans l'idée, c'est un match-up où, comme contre aggro, comme contre les match-up tempo, vous pouvez vous permettre de drop Octobot en tempo. Et ici, c'est ce qu'on va faire. Et même si DH a la possibilité de one-shot un 4 avec les rayons à 3 de mana, avec comme ici un Mohawk, c'est quand même le play. Comme on peut voir, on n'est pas si mécontent de ce play adverse. Et on a Kazakus en main et on manque pas de ressources avec ce passage secret. Donc là, on va faire un play très tempo et qui est, on va dire, pas forcément inné. On voit un Octobot, on se dit, vas-y, on a envie de réduire cette main. Sauf que justement, l'idée, c'est de constamment jouer autour de planer. Et ici, c'est tout simplement le meilleur play, le play le plus tempo pour tourner autour de planer. Donc là, est-ce qu'on va se prendre une aura l'aura qui est jouée à 2 de mana, qui fait une AOE à 2 en tout. Sachant que si on se prend aura, c'est pas dramatique dans le sens où on a du follow-up. Un Kazakus, on va prendre un golem à 5. Et ici, il a pas l'air d'avoir l'aura, ou du moins, il ne veut pas la jouer tout de suite. Donc là, on peut avoir une analyse qu'il a potentiellement une glide en main. Et il attend, en fait, il va essayer de la grid au maximum. Il va peut-être attendre qu'on se refasse une main. Et dans l'idée, il faut constamment tourner autour de glide. Donc là, on a pu voir qu'on a pris un golem à 1 de mana. On n'a pas pris à 5 parce que justement, il reste du board. Et ici, avec ce top deck Shadow Step, dans l'idée, on va faire le board le plus tempo. On place bien autour du blast, du heal, donc à 1 de mana. On sait qu'un Moarg est parti. Donc là, il est limité en termes de potentiel pour augmenter ses dégâts des sorts sur son sort de soin. Et là, le board est quand même conséquent. Donc là, est-ce qu'il va avoir l'aura à 2 de mana? Il l'a top deck. Donc il fallait bien qu'il ait une réponse. Et malgré tout, malgré qu'il ait top deck cette aura, en fait, il a plus de Moarg. Comme on peut voir, il a plus de Moarg. Et en fait, on l'a joué très tempo. Il est déjà à 11 PV. Avec ses 3 d'attaque, on va le mettre à 8. Donc là, ici, on va piocher d'abord à 2 de mana parce qu'on peut récupérer la prep. Est-ce qu'on va récupérer la prep? C'est la question. On n'a pas récupéré la prep. Là, la question c'est est-ce qu'on a envie tout simplement de encore piocher? Ici, je vais me permettre de piocher dans le sens où même si on se fait glide cette main, on a quand même 5 cartes en main. Et si on se fait pas glide, on part en fil contact. Et on a de quoi piocher sur le spot. Tout simplement. Donc là, est-ce qu'il va récupérer glide? La question. Il ne récupère pas glide. Et en soi, comme on a dit, se faire glide cette main, c'était pas non plus dramatique. Donc là, dans l'idée, on va partir en fil contact prochain tour. On sait qu'une aura est partie. Donc là, il faut vraiment compter les ressources. Les probas qu'il ait la deuxième aura, sachant qu'il a pioché que 12 cartes, et qu'il a eu la première, sont assez faibles. Donc là, on va drop le fil contact, un one fif pour commencer. Et on va prendre l'évocation parce que ça peut nous donner du burst. Et on va tout simplement néophyte sur le spot. On va même envisager de prep Brain Freeze. On aurait fait prep Brain Freeze si on n'avait pas top deck ce Shadow Step pour pouvoir remonter ce fil contact.
Donc là, pour l'instant, on se fait pas hard punish hein, sur Glide parce qu'on a 6 cartes en main et ça veut dire qu'on n'aurait que 4 cartes si on se fait Glide. Et dans l'idée, ouais, il a Glide, hein, il a eu Glide. Et comme on peut voir, c'est pas vraiment un gros punish. Hein, la néophyte ici, les néophytes font très mal dans le match-up. Néophyte fait sûrement partie d'un d'équipe parce que justement vous voulez la jouer très tempo. Certains pourraient avoir tendance à renvoyer néophyte et vraiment aller chercher la pioche, Octobot, fil contact, mais moi, en plus de Kazakus bien sûr, mais vraiment je vous conseille de garder Néophyte pour pouvoir justement les caler de façon optimale. Donc là les sorts qu'on récupère sont pas non plus incroyables, mais on a quand même 2 Ignite, hein. Donc là les 2 Ignite qui sont cachés, hein, vu qu'on a 10 cartes en main, on ne voit pas trop. Et ici on est tout simplement one-off. Donc on a 4 de dégâts sur le board, on peut donner plus 1 spell damage sur une donne de créa et faire les 2 Ignite. Mais on sait qu'il n'y a plus de Moarg en face, donc là si on force l'adversaire encore une fois à lâcher des ressources, donc des dégâts des sorts pour ce heal, bah, il va être très limité, il va plus avoir de moyens de nous OTK et nous on va pas manquer de burst dans le sens où on aura 2 Ignite dans le deck. Et on a bien sûr le fil contact en main, donc en termes de pioche on est bien, on a juste 3 cartes de pioche en main, nos 3 cartes en main c'est de la pioche. Donc ouais, sur le spot on est vraiment très très bien. On n'a pas envie, notre adversaire n'a pas envie de nous glide en plus de ça. Donc la question c'est est-ce qu'il va pouvoir se heal dans ce spot, parce que s'il se heal pas, hein, il meurt juste sur la dague, hein, et voilà, la game sera vite finie. Et là, comme on peut voir, hein, l'idée de ce match-up c'est vraiment de la jouer la plus tempo possible. Et tant que vous arrivez à tourner autour du premier glide et que vous vous faites pas punir, dans l'idéal, ouais, c'est vraiment, il ne faut pas trop piocher avec vos sorts de pioche, hein. Si vous commencez à avoir une grosse main qui fait que votre adversaire a envie de vous glide, disons que ça va pas être terrible parce que si vous faites glide, vous diminuez vos chances d'avoir de la pioche. Et donc ici, on a battu notre ami le DH. On va dire que Kazakus a bien aidé, hein. Donc les Octobots qui ont permis de faire une sortie très tempo en early. Donc voilà, on se retrouve tout de suite pour une seconde game. Et on se retrouve maintenant pour un deuxième gameplay, hein. Comme on peut voir, c'était la suite de la session en stream, hein. On était en 80% de win rate avec le deck. Donc pas de souci pour ce qui est de la liste, je détaillerai un peu plus ce que j'aime beaucoup sur cette liste dans une prochaine vidéo. Et vous verrez mes stats à jour avec environ 50 games. Donc sur le spot, on va regarder ensemble le mulligan qu'on a fait. Ici, comme on peut voir, j'ai gardé Néophyte. Néophyte qui est à mes yeux la carte de tempo à garder, hein. Et l'autre carte de tempo à garder, c'est tout simplement Kazakus. Donc ici, on va rien drop. On va rien drop. Et pour l'instant, la main ne vend pas du rêve. Donc la main ne vend pas du rêve. Il y a un keep tout à gauche de la main, donc il faut se méfier, hein. Ça peut être glide, vraiment identifier la main en continu, histoire de pas vous faire vraiment avoir, hein, par glide, hein. Si vous voyez une carte tout à gauche de la main qui bouge pas, hein, c'est que c'est très souvent glide, donc l'analyse de main est très importante. Là la question c'est est-ce qu'on a envie de drop cette néophyte? La réponse va peut-être être oui. Je vais longtemps hésiter en fait, et dans l'idée c'est que dans tous les cas le tour 2 il allait jamais il allait jamais faire la quête, donc il allait jamais faire le premier tic de quête, donc voilà, hein. Et là il a fait comme on peut voir la main de, enfin il a fait le sort, hein, le sigil, qui va le faire piocher maintenant. Et là ce que je vais faire c'est que j'ai pas envie de faire une sortie comment dire, sans serviteur, que là notre main on ne joue rien, et du coup je vais choisir de drop maintenant néophyte et le proc. Dans l'idée c'est que on va potentiellement le ralentir, hein. S'il n'a pas exactement 2 cartes de trade, il va pas pouvoir piocher. Un autre argument c'est s'il a acrobatics en main, il va pas pouvoir piocher avec l'acrobatics, et le spectral sight doit être tout à gauche de la main ou tout à droite pour pouvoir piocher 2. Donc là il lui faut exactement des cartes de trade et potentiellement un sort à un double jump pour piocher et accomplir la quête. Donc là il accomplit la quête et on est bien content. Je sais pas si vous avez observé, mais la carte qu'il a pioché avec sigil était la 3-4 dégâts des sorts, et il a dû la renvoyer dans le deck. Donc là dans sa main il n'y a que 2 cartes réduites.
Donc ça, c'est un très bon point. C'est un très bon point. La question est, est-ce qu'on va Shadow Step ici, cette néophyte? Je vais longtemps réfléchir, mais je vais pas le faire au final. Je vais pas le faire. Et ici, on a un passage secret qui vend pas du rêve, hein, vraiment. Le passage secret, on a connu mieux. Et dans l'idée, est-ce qu'on a envie de drop un Plunderer? Est-ce qu'on a envie de drop cet Octobot? L'Octobot, pour sûr, on va le drop. Et je vais longtemps analyser avant de savoir si je drop un Plunderer. Dans l'idée, là, le meilleur tour adverse, ça serait de nous proc l'Octobot et que derrière, il fasse glide, en fait. Dans l'idée. Et du coup, si on se prend glide, donc en fait, l'idée de faire ça, quand t'es côté DH, c'est que justement, tu réduis d'abord la main et ensuite tu renvoies toute la main réduite dans le deck. Et ici, c'est ce qu'il semble faire. Est-ce qu'il va faire le glide? C'est la question. Donc, il a double jump. Il lâche la pièce et que ça implique souvent qu'il va nous glide. Donc il a réussi à glide et en soi ça nous va. Dans l'idée en fait quand vous faites Octobot dans ce match-up, l'adversaire en fait va partir du principe que vous faites Octobot pour réduire une bonne main. Du coup il va considérer ici que réduire notre main et ensuite glide est un bon play dans tous les cas. Sauf que nous on voyait qu'on avait littéralement pas de fil contact. Donc on est très content de cette fait glide sur le spot. Donc ici Eric Fairgame serait sans doute un bait vu que l'adversaire pourra facilement nous proc tous les tours. Et même si on manque de pioche, j'ai bien aimé le pic de Incantor's Flow parce que dans le deck, si on regarde bien, si on est attentif, on a beaucoup de sorts. On a passage secret, du coup passage secret coûterait 0, les arnaques à 2 de mana coûteraient 1, Garrotte dans le deck coûterait 1, et Shroud coûterait 2 au lieu de 3. Et dans l'idée, si on se refait glide à nouveau, on est très content de récupérer des sorts qui coûteront 1 de moins. Et donc là on a Shadow Step, on a choisi de Shadow Step. Dans l'idée, fil contact, ça va sans doute être la meilleure cible à Shadow Step. Vous n'allez pas Shadow Step la 1-4 parce que c'est très greedy. C'est très greedy, sachant qu'il y a le paramètre glide. Hein. Donc là, avec notre main, on respecte glide tout simplement. Hein. Même si on se prend, comment dire, on se prend glide, c'est pas, on va dire que c'est pas dramatique. Donc là, il drop un mot arc tempo. Le call, que ça peut vouloir dire, c'est que justement, il va glide à nouveau prochain tour. Donc ici, je crois que je vais choisir de passage secret. Ouais, je vais choisir de passage secret. L'idée, c'est de vider un petit peu le deck sur le spot. Et ici, je crois que je vais choisir de faire un golem à 5 pour vraiment la jouer tempo. Dans l'idée, avoir la 5-5 qui buff. Et pourquoi pas piocher un golem 5-5 qui pioche, ça veut dire que dans l'idée, si on blanque après qu'il nous fasse tout simplement un glide numéro 2, eh bien ça nous rajoute une carte de pioche. Ici on a réussi à avoir la pioche avec ce golem. Donc si on se fait glide, on a vraiment moyen de... on augmente nos chances en fait de récupérer des cartes de pioche. Là il faut compter. Là imaginons qu'on se fasse glide. Sur le spot. On va accélérer, vu que bien sûr c'est en stream et du coup je montrerai en même temps les petites VOD que j'avais préparées pour YouTube. Et du coup si on se fait glide, on peut voir qu'on aura 1, 2, 3 dans le deck, plus les 2 Shroud, plus les 2 arnaques. Donc ça fait exactement 7 bonnes cartes à avoir sur en tout 20 cartes. Donc sur 20 cartes on en piochera 4, plus la carte qu'on piochera au début de notre tour. Et ce qui veut dire que 7 cartes bonnes à piocher sur 5 sur 20, enfin les stats sont de notre côté, on va récupérer de la pioche forcément. Donc là, la question c'est est-ce qu'on va se faire glide? Donc ici on ne va pas gérer 7-7-7, l'idée c'est qu'on veut vraiment agresser, et je crois que je vais choisir de juste glide. J'ai longtemps hésité à juste Garrotte, mais je vais pas le faire. Je vais pas le faire, parce que s'il se soigne totalement, on n'aura plus de conditions d'OTK on va dire. Donc là, est-ce qu'on va se faire glide? Donc là, on se prend Acrobatics. A priori, il ne devrait pas y avoir de glide. À moins qu'il l'ait top deck. Ou à gauche de la main, il faut voir. Et là, pour l'instant, il n'est pas en si bonne condition. Il n'a pas tant de cartes réduites que ça, pour l'instant. Donc la question est, est-ce qu'on va se refaire glide? Parce qu'on a 8 cartes en main quand même. On a les 2 fils contact. On a une main parfaite à réduire. Et pour l'instant, notre plus grande crainte, ça va être glide.
Donc là, pour l'instant, vu ce qu'il nous fait, il a pas l'air de partir sur Glide. Donc là, vu le play, il va sans doute pouvoir se soigner. On va voir s'il a récupéré le deuxième blast. Après, j'ai parlé un peu vite. C'est que là, sur le spot, il avait déjà utilisé un blast. Donc identifier quand votre adversaire a déjà utilisé un blast, ça veut dire qu'il va pas avoir d'autres cartes pour soigner, hormis le sort à 3. Et le sort à 3, ça limite vraiment la quantité de soins. Donc ici on va partir en réduction de main. Et là, en fait, vu que j'ai les deux garottes en main, je vais drop les deux fils contact. Donc là, c'est un tour qui est pas inné. Hein. Là, tu te dis pas, en fait, là, maintenant, je peux avoir létal. C'est pas, on va dire, inné. Et moi, j'ai identifié sur le spot que je pouvais avoir létal. Ici, je choisis de ne pas réduire, ne pas proc sur le, comment dire, sur la 1-4. Parce que la 1-4, en fait, on joue Shadow Step dans le deck. Là, à tout moment, ce qu'on cherche, c'est Shadow Step. Si on chope Shadow Step, pardon, on pourra tout simplement Shadow Step 7-1-4 et réduire le coût des garottes à 0 de mana. Donc ici en overdraw 1, mais on a accepté. Hein. On a accepté l'overdraw sans problème. Donc ici, voilà, on a exact létal. On a, on va dire, suffisamment de place sur le board pour létal. Et un des points à faire très très attention aussi, c'est justement la place sur le board. Ne pas hésiter dans les tours d'OTK comme ça à proc vos propres créatures hein, quand vous sentez que vous allez manquer de place. Là, ça va qu'on avait deux fils contact pour justement piocher tout notre deck. Pour les tips que je peux vous donner, du coup, c'est faire attention, ne pas proc Log Marchand qui donne dégâts des sorts sur la 1-4 si vous prévoyez de la remonter. Donc là en fait on avait Tunnel Vision un peu qu'on pouvait OTK et qu'on cherchait vraiment le Shadow Step pour avoir en fait toutes les cartes de combo à 0 de mana. Et avec deux fils contact sur le board en fait on avait on va dire qu'on avait l'OTK quasi assuré. Donc voilà pour ces deux games de Rogue Garrots. Donc voilà, pour ce match-up contre DHOTK, hein, je vous ai montré deux gameplays, mais très souvent quand vous allez perdre le match-up, c'est que vous allez vous prendre deux glides, parce que vous ne pouvez pas tourner autour de la deuxième glide, donc le deuxième plané. Et là, comme on a pu voir, on s'est pris un plané, je crois, à chaque fois, et malgré tout, c'était pas dérangeant en fait. Quand tu as réussi à tourner autour de plané, tu te donnes vraiment les conditions de pouvoir gagner. Et on verra de toute façon d'autres gameplays, hein, même des gameplays perdants hein, contre des HOTK pour vous montrer à quel point des fois on gagnait les games sans se prendre le deuxième plané et pourtant c'est censé être le pire match-up du deck. Hein, et justement le fait de sentir que vous pouvez gagner des games alors que vous êtes derrière dans le match-up en théorie, c'est si vous vous sentez devant tout le long et que s'il y a deuxième plané c'est là que vous perdez, c'est comment dire, vous avez la sensation en fait que le match-up est pas si one-sided et c'est pas seulement pour des HOTK. Donc voilà, il y aura plus de gameplay contre des HOTK pour vraiment analyser le match-up. Parce que c'est, je pense, le match-up le plus intéressant à analyser. Hein, parce que si c'est le seul counter du deck, autant voir justement jusqu'où peut aller le Rogue Garrotte. Et comme on peut voir, c'est pas juste une histoire de se dire bon, vas-y, s'il a plané, j'ai perdu, s'il l'a pas, j'ai gagné. Et il faut pas trop grid sa main. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une vidéo pour le match-up contre Druide Alignement et Druide Aggro. Et je vous dis tchuss.